Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 29 septembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés avec les bourses européennes qui ont terminé en ordre dispersé après leur net repli dû à la séance assez catastrophique de lundi. Effectivement, la persistance des inquiétudes sur l'évolution de la crise sanitaire limitant les achats à bon compte. Toutefois, ce matin, on assiste tout de même à un rebond technique. Alors, on a eu le Premier ministre britannique Boris Johnson qui a invité mardi ses concitoyens à travailler chez eux dans la mesure du possible et aussi à annoncer une réduction des horaires d'ouverture des bars et restaurants dans l'espoir justement d'endiguer une deuxième vague d'épidémie de coronavirus au Royaume-Uni. Le pays est quand même déjà durement frappé avec un possible Brexit et derrière, on a un nombre d'infections record aussi au Royaume-Uni. Ce matin, la journée a été contrastée puisqu'on a eu les résultats préliminaires des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat PMI sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes pour le mois de septembre. Donc on fera un point justement sur la partie macro concernant la France. Côté US, par contre, eh bien, Wall Street a rebondi, mettant fin à plusieurs séances de repli, soutenu encore une fois par les bonnes performances des big tech, des géants comme Amazon, Apple, Facebook et Alphabet. On a l'impression que dès que le marché ou dès qu'on évoque pandémie ou résurgence de nouveaux cas, eh bien, les investisseurs, au lieu de se réfugier sur des valeurs refuges telles que l'éolienne, le franc suisse ou les métaux précieux, eh bien, se réfugient finalement sur les Fangman, sur les valeurs technologiques. Donc, on a eu un rebond hier, surtout par une orientation, une allocation de leur portefeuille en direction des secteurs, enfin, du secteur technologique qui, on a le sentiment maintenant, représente un peu un secteur refuge en tout cas. Les investisseurs ont aussi suivi hier les témoignages du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell face à des élus de la Chambre des représentants. Alors l'économie américaine a montré des signes d'amélioration depuis que la pandémie de coronavirus l'a plongée dans la récession, mais comme vous le savez, le chemin à parcourir reste très incertain et la Réserve fédérale se tient encore une fois prête à en faire davantage. Donc ça, sans aucune surprise, Jérôme Powell l'avait déjà annoncé dans son discours la semaine dernière. Il a notamment réitéré l'engagement de la Fed à soutenir l'économie américaine aussi longtemps que nécessaire. Et il a aussi indiqué que la reprise serait plus rapide, encore une fois, si les aides du gouvernement et les prêts aux entreprises de la Fed étaient versés simultanément. Pour l'instant, on a encore un peu cette débâcle au Sénat entre les républicains et les démocrates. Et au risque lié à la pandémie s'ajoute celui de tensions au Congrès américain lié notamment à la nomination d'un juge à la Cour suprême, donc un autre facteur qui menace de freiner, comme je vous le disais en début de semaine, les nouvelles mesures de relance. Alors ici, c'est un graphique qui montre l'évolution des cas de Covid aux États-Unis. Donc voilà aussi ce qui inquiète les investisseurs, c'est la résurgence de nouveaux cas et surtout c'est un peu cette montée en flèche. On a actuellement 200 000 décès aux États-Unis. Donald Trump, au mois de mars, avril, tablait sur 100 000. Actuellement, le chiffre a même doublé. Et le nombre de cas augmentant chaque jour depuis, on a quand même un nombre de cas qui augmente chaque jour depuis le mois d'août. Et on est aux alentours maintenant de 6,86 millions de personnes qui ont été infectées aux États-Unis jusqu'à présent. Donc, forte accélération quand même du nombre de cas, et donc ça fait craindre un nouveau lockdown, peut-être partiel. Donc c'est aussi pour cette raison que les investisseurs se montrent un peu plus prudents. Donald Trump, bien entendu, exclut un nouveau lockdown, mais si
les Américains sont amenés à prendre des mesures un peu partielles, comme l'a fait Boris Johnson, à savoir une réduction, comme je vous le disais, des horaires d'ouverture des bars et des restaurants, et bien forcément, ça va ralentir la reprise économique. On va assister à un ralentissement, puisque c'est les restaurateurs ne vont pas pouvoir faire un chiffre d'affaires convenable, les ménages, eux, vont moins consommer, c'est pas comme s'ils étaient enfermés chez eux, mais derrière, la reprise sera, elle, plus faible et donc plus fébrile. Par contre, bonne surprise pour les investisseurs, c'est le bilan de la BCE, qui lui, par contre, est toujours au plus haut. On a même inscrit un plus haut historique cette semaine. Donc on a des liquidités toujours à foison, puisque le bilan de la BCE dépasse les 6 500 milliards d'euros pour la première fois. Christine Lagarde, on va dire, continue de faire gronder la presse à billets. Le total des actifs a encore augmenté de quasiment 30 milliards d'euros grâce à l'assouplissement quantitatif et le bilan équivaut désormais à 63,6% du PIB de la zone euro contre 36,3% pour celui de la Fed. Et là, hors catégorie, on a le bilan de la BOJ, donc de la Bank of Japan, qui lui atteint quand même 135,3% du PIB. Donc effectivement, si les vannes sont ouvertes et qu'on reproduit le même schéma que celui de la BOJ, on peut très bien atteindre des niveaux, enfin, c'est nos limites. Comme elles l'ont souligné, c'est vraiment le whatever it takes, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment, on a un sentiment qu'on a des liquidités en mode illimité sur le marché. Ça va être aussi intéressant de surveiller les marchés, puisque si on continue à avoir des liquidités à outrance sur les marchés financiers et d'un autre côté des indices, eux, qui baissent, en général, c'est pas bon signe pour la suite. Alors la BCE, elle accepte les obligations liées à des objectifs environnementaux dans le cadre de l'initiative Green Push. Alors les obligations avec coupons liées à des objectifs de performance durable seront éligibles comme garantie dans son opération de refinancement à partir de janvier. Et la BCE peut également acheter de telles obligations dans le cadre de ses programmes d'achat d'actifs. Actuellement, on achète un peu de tout, un peu de n'importe quoi. C'est un peu moins vrai pour la BCE puisque elle se limite à certaines obligations. Autant du côté de la Fed, on a vraiment acheté des obligations assez, on va dire, très mal notées, que ce soit d'un point de vue même du high yield. Donc de ce côté-là, par contre, la Fed, elle, rachète tout ce qu'elle peut pour soutenir les marchés. Mais on constate tout de même qu'on a toujours des banquiers centraux très présents sur les marchés, puisque le bilan, en tout cas pour la BCE, a atteint un nouveau plus haut historique cette semaine. Ensuite, je vous parlais des résultats concernant les secteurs privés, du moins de l'activité des PMI. Et petite surprise, baisse des PMI pour la France, aussi pour l'Allemagne, il me semble. Sommes-nous vraiment, comme le souligne Jérôme Powell, dans un ralentissement? Alors oui, on est tombé au plus bas parce que le pays était paralysé. Derrière, quand l'activité a réouverte, forcément, ça fait un énorme bond. Et là, on constate que ça commence à caler et surtout qu'on passe sous le seuil symbolique des 50. Donc, c'est aussi comme ça qu'on mesure, si vous voulez, la reprise économique et la croissance à venir. Et là, ce matin, on est repassé sous le niveau des 50. Et en règle générale, on a tendance à dire que au-dessus de 50, on a un cycle économique croissant, puisqu'on est dans une phase d'expansion de l'activité. Et en revanche, quand ce chiffre, cet indicateur repasse sous 50, on est dans une contraction de l'activité. Et donc là, ce matin, au vu des résultats, on est repassé sous 50, ce qui montre aussi un peu une faiblesse, encore une fois, un autre indicateur qui permet de mesurer la force de cette reprise économique. Et force est de constater justement que on assiste véritablement aussi, même en France, à un ralentissement pour le mois de septembre. Côté graphique,
Tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40 qui est en plein rebond technique. On assiste à des achats à bon compte sur l'indice parisien. Autant hier, on a eu du mal à faire le rebond, autant ce matin, ça y est, on a quelques investisseurs qui procèdent à des achats à bon compte sur le CAC 40, donc on assiste à un rebond technique pour l'instant. Les incertitudes et le climat justement d'incertitude est toujours présent sur les marchés. Toutefois, maintenant, reste à savoir si c'est un pullback un peu agressif pour une nouvelle rechute ou au contraire, est-ce qu'on s'est fait une grosse frayeur et finalement, cette sortie de triangle pourrait partir dans un range, donc assez piégeux. Pour ma part, je garde l'hypothèse d'une sortie de triangle pour l'instant. On assiste à un pullback. On est sur un gros niveau en hebdomadaire. Comme vous pouvez le voir ici, Chikou vient chercher le plat Kijun, donc on est en plein dedans, on a tenté de faire une incursion sous ce niveau, la Chikou serait libre de tout obstacle. On a un plat Kijun aligné à un plat de Kumo. En daily, on constate aussi que on a la même chose ici, plat Kijun, plat Kumo, et les prix se sont arrêtés pile poil dessus. C'est vrai que si on trace cette oblique, pour l'instant, c'est un pullback. Étant donné qu'on a de la volatilité, on peut faire de l'excès. Pour l'instant, on est dans un rebond technique. Très clairement, je ne dirais pas que le marché s'est fait une frayeur et que ça va repartir tout de suite. On a fait quand même une belle baisse depuis quelques séances. Alors oui, là on a fait une très grosse baisse lundi, mais on chutait quand même depuis quasiment une semaine. Derrière, en données 1 heure, on a eu cette fameuse divergence qui a plutôt fonctionné ce matin, qui a permis ce rebond technique en tout cas. Autant on avait celle en données 15 minutes hier qui a plutôt dysfonctionné, autant celle-là a plutôt bien fonctionné. L'objectif théorique est quand même assez haut, hein. On est quand même sur 4930 points sur l'indice français. Donc pareil, je me méfie un peu de cet objectif théorique. Je préfère parler d'un rebond technique sans pour autant donner des objectifs de prix très clairs. Pour moi, la zone à surveiller, ce sera vraiment les 4070, 4080. Voilà. C'est vraiment le niveau technique pour l'instant qui permet de dire qu'on est dans un rebond technique sur le CAC 40. Effectivement, en données 4 heures, c'est un niveau qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises ici. Pour l'instant, ça cale. On a retracé un peu plus de 23,6 de la dernière vague de baisse. Tant qu'on ne va pas chercher les 4000, allez, 4009 pour avoir un prix rond psychologique au-dessus de 38,2, je considère qu'on est toujours dans un rebond technique. Et pour ma part, face à cette bougie flux très impulsive qu'on a eu lundi avec sur de forts volumes, je table quand même toujours sur un scénario avec un repli en direction des 4700 points dans un premier temps. Alors ce triangle sera invalidé si ce gap était amené à être comblé au cours des prochaines séances. Effectivement, si on fait une clôture au-dessus des 5000 points, là, on serait plutôt dans un range, on n'aurait pas un triangle. Mais pour l'instant, cela ressemble, en tout cas, on est sur un rebond technique. Le marché a pris quand même 2% ce matin. Voyons voir ce que ça va faire cet après-midi, mais je me montre quand même prudent et j'estime que la baisse n'est peut-être pas terminée, qu'on pourrait aller revisiter des niveaux de support un peu plus importants au cours des prochaines séances. Concernant le DAX, pareil, belle envolée ce matin sur l'indice allemand. Suite un peu à cette sortie de biseau, l'objectif théorique est un peu plus loin, mais là on fait place à un rebond technique. On a retracé voilà, quasiment un peu plus les 61,8 du corps de la bougie précédente. Donc en général aussi, qu'on ait une grosse bougie flux, le corps de cette bougie, les 50% du moins du corps de cette bougie est une zone de résistance ou de support. Actuellement, on est sur le haut du nuage, Chikou dans les prix dans la Kijun, face à un rebond technique. En données 4 heures,
ça devient intéressant. Ça devient intéressant. On a retracé 38,2, donc on a toujours un indice allemand qui est un peu plus solide que le CAC. Le CAC, on est seulement sur les 23,6, mais le CAC 40 sous-performe. C'est l'indice le plus faible. Le DAX parvient, lui, à rebondir. C'est un niveau clé. C'est un niveau clé où on est 38,2 et même 54 heures. Donc ça faisait un bout de temps qu'on n'était pas venu la tester. On l'a cassé, on fait un pullback dessus, Kijun qui vient s'aligner ici. Donc là, c'est ici que tout va se passer. Soit le marché effectivement annule cette sortie de biseau, casse les 38,2 et direction, on va chercher le gap. Soit on part sur une nouvelle vague de baisse. Il faudrait surveiller un chantier de retournement à l'approche de cette zone. Mais en cas d'échec au-dessus des 12 830 points, très clairement, pareil, je tape sur un scénario comme sur le CAC avec un retour vers des nouveaux plus bas d'ici peut-être pas la fin de la semaine, mais à venir en tout cas. En donner une heure, pareil. Là, pour le coup, on n'avait pas de divergence, puisque le plus bas d'ici, enfin du moins le plus bas d'ici est bien plus haut que celui-là, donc pas de divergence. On est sur un bon niveau, 12 775, retracement 38,2. C'est ici que ça va jouer, très clairement. Si le marché a suffisamment de force pour aller casser au-dessus des 38,2, eh bien bon, retour à 12 940, derrière comblement du gap et donc invalidation du biseau. Mais pour l'instant, on est dans un rebond technique. Les incertitudes, elles, n'ont pas disparu. Donc, sauf si les US arrivent à nous faire un tour de passe-passe pour remonter tout ça. Mais voilà, on a quand même une belle progression ce matin sur l'ensemble des bourses. J'estime, je vois mal les bourses s'envoler de 3-4%, alors que pour le coup, quand elles ont chuté, il y avait vraiment des raisons valables. Là, reprendre 3%, ce serait un peu, même 4%, ce serait un peu schizophrène de leur part. Mais avec ce marché assez compliqué, il faut s'attendre à tout. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, on va surveiller. Les futurs sont dans le vert, il me semble. Alors, on va réajuster ce range. Étant donné qu'on avait quand même toujours ce scénario d'épaule tête épaule qui lui en soi est toujours en place, je vais me mettre en données 4 heures. Voilà, c'était ce scénario de épaule tête épaule. Pour le moment, on est venu pullbacker l'ancienne support devenu résistance. Le premier objectif du comblement du gap a été fait. Le deuxième objectif pour moi était les 26 420. Pour le moment, on arrive à reprendre des couleurs, on se stabilise. On va directement aller, je vais quand même regarder la bougie daily, mais elle donne pas beaucoup d'informations. Éventuellement ici, on pouvait avoir ce qu'on appelle un marteau. Il n'a pas été confirmé avec la bougie suivante. On est sur résistance, les 27 325 points. Pas grand chose à dire sur le Dow Jones. Un premier objectif a été atteint. Je garde aussi un sentiment baissier, étant donné qu'on avait potentiellement une épaule tête épaule. Pareil, si on reporte l'objectif théorique, cela devrait conduire à une baisse en direction des 26 310. Pour le moment, le marché américain résiste bien, surtout avec les techs. Si on regarde le futur, voilà, le futur, on est vraiment à la croisée des chemins aussi. On prend 0,85 sur le futur. Mais on est sur la ligne de coup. Donc, est-ce que c'est un pullback avant de repartir en direction du sud ou finalement, est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de la MM50 et de la résistance? Pour ma part, je continue d'être baissier sur l'indice Dow Jones. On est sur l'ancienne borne basse du range en mode gros pullback. Et tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la MM50 et qu'on ne fait pas une clôture daily au-dessus des 27 510, je considère que les vendeurs gardent la main tout simplement car on est encore dans une tendance baissière, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et tant que les prix ne repassent pas au-dessus des plus bas, eh bien pour l'instant c'est vrai qu'on est sur le fil du rasoir, mais on est toujours dans une dynamique baissière.
pour ma part, on est aussi sur un pullback de l'épaule tête-épaule. Donc, tant qu'on n'a pas une véritable bougie au-dessus de ce niveau, je plaide plus pour un scénario baissier ou du moins une correction un peu plus profonde à venir, sans pouvoir parler de retournement, mais j'estime que le marché pourrait au moins aller combler le gap, le deuxième gap qui reste à venir chercher vers les 26 300, 26 400 points. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui est sorti de son range 4 heures hier, qui est aussi sorti de son range daily juste ici. Ce range un peu ovale qui n'était pas vraiment rectangulaire. Donc incursion sous MM50, hier ça casse, on break le Kumo une première fois. Je continue de signer pour ce scénario de repli en direction des 1,1590. Le dollar, malgré sa forte dévaluation au cours des dernières séances, a plutôt bien joué son statut de valeur refuge au cours depuis le début de la semaine en tout cas, ce qui fait que les investisseurs continuent de vouloir d'acheter en tout cas du dollar en cas de grosse secousse sur les marchés. Et donc, si le dollar était amené à se renforcer, l'euro devrait chuter. Donc là, on a une sortie de range par le bas en tout cas, et j'ai du mal à être haussier. Je suis plutôt sur un scénario baissier de court terme. En tout cas, je ne parle pas de retournement de tendance, mais d'un pullback sur cette oblique. Là, la bougie est quand même assez floue, on hésitait. Donc, pour moi, un objectif à 1,1590, voire 1,1550, histoire de venir pullbacker. À court terme, en tout cas, cette oblique. Après, on fera le point si est-ce que c'est juste un creux avant de repartir à la hausse, ou est-ce que oui, finalement, si on repasse sous cette oblique, là, les vendeurs pourraient prendre à l'ascendant psychologique. Mais en tout cas, à court terme, suite à la sortie de ce range daily, sortie de range 4 heures, on est venu pullbacker. Pour le moment, ça ne repart pas à la hausse. Donc plutôt un scénario baissier en direction des 1,1590 pour venir chercher cette fameuse oblique. L'AUD-USD aussi, on en parlait dans les stratégies bourse mardi, avec la cassure de notre canal et de cette oblique 4 heures durant la séance. Hier, finalement, on a eu une belle bougie qui enfonce la fameuse résistance, enfin, du moins résistance devenue support qui était juste ici. Les prix sont venus la travailler, donc c'était une grosse zone technique. Donc là, on l'avait travaillé à plusieurs reprises, cassure, pullback, finalement incursion ici sous cette résistance, enfin, du moins sous ce support, cette résistance devenue support, et avec incursion sous MM50. Derrière, effectivement, si le dollar se renforce, je vois bien l'AUD plonger, en tout cas, aller chercher la deuxième zone de support qui est vraiment importante, qui se situe aux alentours de 0,7020. Voilà, on évolue dans un canal haussier, ça break par le bas. Hier, pour moi, on a eu un signal technique baissier. Et le deuxième gros niveau se situe juste ici. Voilà, c'est les deux tops qu'on a eu, qu'on a travaillé. Je ne vois pas de niveau intermédiaire. Et pourquoi pas ici essayer de commencer à chercher des achats avec un champ de retournement. Et pour l'instant, celles et ceux qui sont vendeurs sur l'AUD, pour moi, l'objectif se situe aux alentours des 0,7020. Ensuite, ici, nous pourrions assister à un rebond technique ou un range à venir au cours des prochains jours. Et pour l'instant, en tout cas, les vendeurs semblent avoir pris en tout cas l'ascendant psychologique. Le gold, maintenant, sur le fil du rasoir. Vraiment, on se trouve à la croisée des chemins sur les métaux précieux, autant le silver. Pareil pour le silver, on fera un point technique, mais là, c'est 1880, il faut que ça tienne. On s'était fait une frayeur une première fois ici, ça a tenu. Sous 1880, ça va dégringoler. Parce que je vois pas les supports qui pourraient, il n'y a pas
Pour moi, le prochain gros support, c'est 1790. Dans un premier temps, ce serait d'aller chercher la Kijun, mais on a un sacré vide quand même. Il n'y a pas grand-chose entre ces deux niveaux. On a cassé les mèches des plus hauts historiques. Là, on est sur les clôtures à 1880, 1875. Donc vraiment, c'est un moment crucial pour le gold. Ce serait bien qu'il arrive à tenir histoire de faire un nouveau range. Donc pour le moment, ça reste haussier, mais si on casse et qu'on sort du nuage, effectivement, à court terme, nous ne serions plus dans une tendance haussière, puisque d'un point de vue de la théorie de dos, pareil, le plus bas précédent serait cassé, et donc à long terme, la tendance est haussière, mais à court terme, on passerait dans une tendance baissière. Et les prix pourraient venir chercher notre Kijun qui est juste en dessous, mais véritablement, après, le gros niveau de support, pour moi, c'est les 1750. Donc, j'espère qu'on n'aura pas une dégringolade aussi profonde sur le métal jaune, mais c'est un niveau de support à surveiller. Très clairement, si on break sous 1875 aujourd'hui, il y a vraiment un risque de glissade un peu plus profonde sur l'once d'or. Voilà, en données 4 heures, on se trouve vraiment sur le fil du rasoir, comme je vous le disais. Est-ce que ça va nous faire un range, une belle frayeur comme ici, et puis finalement ça va tenir pour assister peut-être à un nouveau range technique? Donc à surveiller. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas de chandelier de retournement. Éventuellement, je surveille cette divergence qui pourrait, donc là, ce serait une divergence sur zone. On a une petite divergence 4 heures qui est en train de se mettre en place. Donc à surveiller. Effectivement, si elle est validée, elle permettrait de confirmer un possible range à venir et ça permettrait à l'once d'or de reprendre des couleurs et pourquoi pas de reprendre une direction haussière et de sauver son support. Donc voilà un scénario à surveiller sur l'once d'or. Le silver, c'est la dégringolade, mais même constat, on a cette divergence qui pourrait à court terme permettre d'effectuer des achats à bon compte si elle est validée. Ce qui m'intéresse surtout en daily aussi, c'est ce niveau. Alors, on a un triple niveau. Si je mesure toute la jambe de hausse, on est venu chercher quasiment ce matin le niveau 38,2. Donc c'est un niveau qui a plutôt été travaillé par le passé ici. Là, ça a été cassé, on est venu pullbacker, c'est reparti. Donc c'est un niveau intéressant. 22, on peut arrondir sur un prix rond à 23. Donc niveau 38,2, bas du nuage. Et derrière, le dernier rempart, c'est cette fameuse oblique haussière qui vient en soutien. Donc ça permettrait de stopper l'hémorragie qu'on a eue depuis maintenant 3-4 séances. On a quand même perdu 15% en seulement 5 séances, donc c'est assez énorme. Derrière, le seul élément technique qui pourrait mettre à terme à cette baisse, c'est cette divergence. Si elle apparaît sur zone et qu'elle est validée, pour le moment elle n'est pas validée, mais si les acheteurs réussissent enfin à défendre ce support couplé avec le retracement de Fibo et l'oblique haussière, on pourrait aussi assister à une reprise, à un redémarrage aussi en tout cas sur l'argent métal. Donc à surveiller pour les jours à venir. Le pétrole Brent. Ça temporise. Ça temporise sur le Brent, toujours ce sentiment de correction en ABC pour ma part, mais les bougies sont un peu fébriles, donc on a les stocks cet après-midi. Est-ce que ça va donner un nouveau souffle au pétrole ou au contraire enfoncer le clou pour aller chercher les anciens plus bas et le niveau des 37,3? Mais comme je vous le disais, là, tant qu'on n'a pas enfoncé le support des 41,5, difficile d'avoir un peu plus de baisse. Et par contre, pareil, j'ai du mal à être aussi avec tous les obstacles qu'on a au-dessus de la tête, Kijun, MM50, MM200, nuages. Donc, indécision, un marché qui temporise pour l'instant. Peut-être que cet après-midi, avec les stocks à 16h30, ce sera un catalyseur qui permettra de
déclencher un mouvement directionnel. Mais là, dans l'instant T, pour l'instant, on est sur support, donc on ne vend pas un support. On a quand même eu une belle bougie ici qui formait une étoile du soir, donc encore une fois qui invite à une baisse à venir. Mais le fait qu'on soit sur le bas du nuage et un support d'un point de vue des prix, pour moi, il est encore trop tôt pour parler, enfin, pour mettre en place une stratégie baissière, même si j'ai le sentiment qu'on a une correction en ABC qui pourrait se mettre en place. Mais pour l'instant, c'est un peu balle au centre, si vous voulez. On a fait une belle baisse, retracement de 50%. Là, je suis quasiment sûr qu'on a fait retracement de 50% dans l'autre sens. Voilà. On est venu chercher les 61,8. Actuellement, on est sur les 50. Donc vraiment, dans un marché en mode yo-yo qui évolue un peu en ordre dispersé. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire sur le pétrole. Il faut attendre qu'on casse des supports ou des résistances pour valider des signaux. Le light, c'est exactement la même chose. En daily, la situation n'a pas changé. On a un gros support sous nos pieds, il y a une grosse résistance au-dessus de la tête. C'est la bataille. Là, ici, c'est MM50, MM200 qui jouent dans le nuage. Pour moi, il n'y a rien à faire. C'est un marché piégeux, c'est un marché de traders aguerris, j'ai envie de dire, et encore. Mais dans cette zone-là, c'est la bataille. Donc, pour ma part, plus de visibilité encore si on casse cette résistance ou de nouveau une incursion sur cette fameuse zone de support. Peut-être que je vais être amené à la retracer, ma zone, parce que j'aime pas comment réagissent les prix dessus. Donc, je vais essayer de voir pour demain si peut-être que cette zone de prix a besoin d'être retracée pour être un peu plus juste. Mais en données 4 heures, sinon le schéma est le même que sur le Brent. Vague de hausse, on retrace 50, divergence baissière qui a fonctionné, on repart sur les 50 et depuis plus rien, stabilisation. Donc j'espère que on aura un peu plus de visibilité et de volatilité sur le secteur pétrolier cet après-midi. Enfin, pour terminer, la crypto-monnaie Bitcoin qui elle continue de glisser doucement mais sûrement. Je l'attends toujours sur le niveau symbolique et à la fois psychologique des 10K. Pour le moment, il n'y a rien à faire sur la crypto, très clairement. Pour les traders de court terme, on est un peu au milieu de nulle part. Il faut se montrer patient et attendre une réaction des prix sur le seuil symbolique. On a un beau niveau de support, une belle zone de polarité. Donc, pour ma part, j'attends un retour des prix sur cette zone et cela permettra ensuite d'établir un scénario, soit celui du range à venir, donc une nouvelle phase de consolidation, un range à venir avec potentiellement à la clé, en cas de nouvelle rotation des prix, un double bottom, ce qui permettrait de reconquérir les 12 000. Par contre, si ce n'est pas un range et qu'au contraire c'est une incursion, alors là, ça viendrait dégrader justement cette dynamique haussière en place depuis le creux du mois de mars, puisque les plus hauts, enfin les précédents plus hauts, viendraient à céder via de nouveaux plus bas, et donc à moyen terme, on assisterait tout simplement à un retournement de tendance. Donc les vendeurs pourraient prendre l'ascendant psychologique. De ce fait, je n'exclus pas aussi un retour sur les 9200 ou même un pullback sur l'oblique. C'est vrai qu'on n'est pas venu pullbacker cet oblique. On a notre Kijun et MM50, donc en cas de cassure des 10K, pourquoi pas venir pullbacker. Pour le moment, c'est encore un peu tôt pour parler de ce scénario, mais le niveau cible, le point pivot, voilà, pour moi le point pivot de la semaine, c'est cette zone-là. 10 200, 10 000 $, prix rond, prix psychologique. Ici, voilà, il faut prendre son mal en patience, laisser du temps au marché et intervenir uniquement lorsque le marché est sur notre zone. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien
du briefing dans la description de la vidéo. Je vais aussi uploader, j'ai oublié de le faire hier, celles et ceux qui souhaitent le voir, le webinaire des stratégies bourse Forex. Donc vous pourrez aussi retrouver ce webinaire d'ici la fin de la journée. Et donc sinon, je vous souhaite bien une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.